Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi ça va bien. Ça va bien, oui. Oui. Je suis dans la chambre, donc les volets sont fermés, les volets du balcon, vous savez comment c'est fait chez moi, enfin vous savez. Donc, c'est tout illuminé, j'espère que ça ira. C'est pour la lecture aujourd'hui, oui, 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 les amateurs et actrices, les amateurs et amatrices. Alors, comme je ne suis pas sûre de là où je me suis arrêtée, et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous faire un résumé bref. C'est l'histoire d'une mamie qui raconte à sa petite fille où est passé le grand-père, puisque le grand-père, on n'en a jamais parlé. La petite fille ne courant de rien son grand-père. Et un jour, elle demande à sa mamie, à sa chère mamie qu'elle adore. Et mamie lui raconte donc son histoire. Donc, en fait, cette femme a été une femme battue. Donc, on en est au moment où mamie est enceinte. Alors, je vous reprends les trois dernières phrases de la dernière fois. Ouais, je suis un peu trop maquillée aujourd'hui. J'ai mis que du bronzer et bon, je suis tombée dedans. Comme Obélix. Alors non, je sais pas. Alors je vais reprendre. Mais alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait? Mamie a eu alors un petit sourire en coin. Rassure-toi, j'ai réagi. Le jour où il m'a dit, de toute façon, ta fille sera comme toi, elle te ressemble trop. J'ai compris alors qu'il fallait surtout que je protège sa maman de ce malade. Alors, qu'est-ce que tu as fait, mamie? Mamie est restée songeuse un moment, les yeux perdus dans le vague. Je me suis dit que je devais nous mettre toutes les deux à l'abri car il devenait de plus en plus violent. J'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté, en économisant sur le peu qu'il me donnait pour la nourriture. J'ai préparé une petite valise pour être prête au départ avec la petite. Enfin, il fallait que je trouve un moyen de nous défendre. Je me suis souvenu d'un objet que j'avais vu dans la cave lorsqu'il m'avait obligé à redescendre les meubles. Une sorte de gourdin. Je l'avais pris dans mes mains, il y tenait bien. Je suis tout de suite allé le chercher et je l'ai caché dans la buanderie. Pièce où il n'allait jamais. Dès qu'il était parti, je m'entraînais à l'utiliser. Je n'avais qu'une peur, c'était de casser quelque chose. Mais de jour en jour, je suis devenue plus habile. Un jour, j'ai cassé un vase de sa très chère mère nous avait offert. Le vase était laid et je n'ai eu aucun regret, mais lui, devenu fou de rage. Il m'a empoigné par les cheveux, m'a traîné par terre en me donnant un coup de pied, tout en hurlant comme un possédé. J'ai pensé alors que le dernier jour de ma vie était arrivé, et je n'aurais même pas réussi à mettre ma fille à l'abri de ce démon. Puis, il s'est levé d'un coup et est allé se servir un verre de whisky. Je me suis levée péniblement et je me suis dirigée vers la buanderie. Je n'avais plus peur car j'étais folle de colère, dans une rage noire. J'ai saisi le gourdin et je suis revenue sur la pointe des pieds jusqu'au salon. J'étais dans un état second. Je ne contrôlais plus ni mes pensées ni mes gestes. J'ai vu qu'il me tournait le dos en sirotant son whisky. Je me suis alors approchée de lui par derrière et j'ai levé mon gourdin et je lui ai donné de toutes mes forces un coup juste derrière les genoux. Il a été surpris. Si surpris qu'il a eu un hoquet. Il a lâché son verre, puis il s'est affalé lourdement sur le tapis. Il m'a regardé, ahuri. Et puis il a cherché à se relever, mais la douleur était trop forte et il n'a pas pu. J'étais suffisamment loin de lui pour qu'il ne puisse pas m'attraper par la cheville et me faire tomber, mais suffisamment proche, excusez-moi, pour pouvoir lui taper dessus s'il cherchait à se relever. Après ce récit épique de mamie, j'exultais. Bravo, mamie, bien joué, c'était bien fait pour lui. Mamie, avec un petit sourire en coin, a ajouté. Mais ce n'est pas tout. Je lui dis que s'il bougeait, je lui cassais les doigts de la main droite. Tu y allais fort, mamie. Eh bien, tu ne te devineras jamais ce qui s'est passé à ce moment-là. Non, mais raconte-moi vite.
Eh bien, il s'est mis à pleurnicher en disant que je n'étais pas gentil après tout ce qu'il avait fait pour moi. Quel culot! Il ne manquait pas d'air. Qu'est-ce que tu lui as répondu, mamie? Je lui ai dit, Lucien Leroux, tu es un sale type, un homme misérable, méprisable. Tu es méchant et vaniteux. Tu es lâche et peureux comme un lapin, et aussi bête qu'une marmite. Je l'aime bien celle-là. Alors, écoute-moi bien, tu vas partir d'ici, et surtout, tu ne vas jamais chercher à nous revoir, la petite et moi. Sinon, ce n'est pas les genoux que je te casserai. Mais je taperai aussi au milieu de ta jolie petite figure d'arsouille. Une valise est prête dans la chambre, tu la prends et tu pars tout de suite, tu te tires. Le visage de mamie était à ce moment-là dur et froid. J'ai découvert que ma grand-mère était une guerrière, une battante. C'était une louve qui défendait son petit. Gare à celui qui avait osé le menacer. Puis, son visage a repris des couleurs. Ses traits se sont détendus et un petit sourire est venu illuminer son joli visage. Lucien s'est levé péniblement. Il s'est traîné jusqu'à la chambre en gémissant. Je lui ai montré la valise. Il l'a prise, puis il a mis son manteau et est parti. Alors, qu'est-ce que tu as fait, mamie? J'ai pensé qu'il était dangereux de rester plus longtemps dans l'appartement. J'ai habillé la petite, j'ai pris la valise que j'avais aussi préparée pour nous deux, l'enveloppe de billets de banque, et je suis partie à la gare en taxi. J'ai pris un billet de train pour Paris d'abord, et puis pour Valence, le lendemain. Le lendemain, j'étais chez moi, et je n'ai jamais revu Lucien Leroux. Point d'exclamation. Signé Line Château. Bon, c'est faux. Enfin, t'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. Mais bon, vous. Voilà. Belle histoire, hein. L'histoire de, malheureusement, encore tellement actuelle. Et cette histoire, donc, se situe en... Qu'est-ce que je vous avais dit? Non, remarque, c'est pas vieux. 1992. Pour moi, c'est pas vieux, hein. Mais mon Dieu. Cette histoire, c'est... Réfléchissons. Peut-être que les femmes qui me regardent sont battues. Et dans ce cas-là, je vous adresse, comment dire, je vous envoie toutes mes pensées et ma force. Parce que souvent, quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, comment je réagirais moi? Qu'est-ce que je ferais moi? Va-t-il dire, oui, mais battu, elle avait qu'à s'en aller. S'en aller. Si tu as un salaire, si tu as des moyens, oui, peut-être. Et encore, tu dois avoir tout de même en toi la peur de mourir. Mais la peur, parce que c'est en fait un peu en même temps ce que je suis en train de lire en ce moment, je vous en reparlerai. Il y a la peur de mourir, parce qu'il va te retrouver, il va te tuer, et la peur de rester, de mourir un jour sous les coups. Donc tu te dis que de toute façon, tu vas peut-être mourir. Donc autant peut-être te partir, vivre quelques instants tranquilles, quitte à mourir un jour, pas rester et subir les coups. Non, non. Et puis on n'a pas le droit à frapper, quelle que soit la personne en face. Quel que soit ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, on n'a pas le droit. En face, ce soir, on a un être humain. Bon, de toute façon, moi, j'ai telle empathie que je me mets à la place de l'autre tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai une discussion, c'est peut-être aussi mon problème. Bob l'éponge. Rappelez-vous, au début, je m'appelais Bob l'éponge. C'est peut-être aussi mon problème. C'est-à-dire que je me mets, quand je parle à quelqu'un et qu'il me raconte une histoire, on dirait un peu que mon esprit sort de mon corps. Sort de ce corps. Et va s'implanter encore de l'autre. C'est-à-dire que je vis ce que la personne me raconte. C'est ça, je crois. Attention. Non. Je vais dire un truc qui va vous paraître absolument mégalo. Pas du tout. Pas mégalo, comment on dit? Égocentrique. Pas du tout. C'est ce qui fait, je trouve, les bonnes personnes. Par exemple, mes amis savent se mettre à ma place, ou en tout cas, même pas, mais savent dans l'instant ce qu'il y a là, et ce dont on a besoin. Ou je ne sais pas si j'ai été claire. De belles bonnes personnes, je me parle moi-même, pas du tout. Pas du tout. Vous savez très bien, vous me connaissez un peu, que c'est pas mon style de me la péter. Mon Dieu, d'où je me la pèterai? Moi, je suis simplement Florence Monneron, fière de l'être. Et puis voilà.
C'était bien, hein. Ouh, comment c'était bien cette conclusion de vidéo. Pas une conclusion à la flow, hein. Pas une conclusion à la... Non, pas du tout. Conclusion souriante. Soyons fortes les filles, on y croit. Notre vie, notre corps nous appartient. N'oubliez jamais. Très facile à dire. Peut-être, beau rien. Peut-être un jour, on va parler du vrai souvenir et du souvenir inventé. Est-ce que c'est clair? Non. Oui, parce que j'ai un truc qui me turlupine depuis très longtemps. Et il faudrait peut-être qu'un jour je trouve la solution à cette chose. Bon. Ça m'empêche pas de vivre, d'être heureuse. Oui, à l'instant présent, je suis heureuse. Maintenant, c'est je vis l'instant présent. Le reste, avant, vous l'avez déjà dit hier, avant, après. Non, après, mieux. Je vais faire une dédicace spéciale aujourd'hui à, je peux dire son nom, peu importe, à Madeleine. Madeleine, Madeleine, c'est pour toi la fin de l'histoire, je sais que tu aimes. Et puis merci, je te répondrai, Madeleine. Tu es une femme merveilleuse. Même ton écriture est merveilleuse. Oui, alors Madeleine m'a envoyé une très belle lettre. Donc Madeleine, merci, je t'aime fort. Et ça m'a touché beaucoup la lettre. Oui. Puisque moi aussi j'adorais écrire. On a perdu l'habitude d'écrire. Moi j'adorais écrire. J'ai correspondu pendant... Oh ça y est, je vais parler de moi. Pendant longtemps avec une vieille amie, on va dire, que j'ai perdu de vue, malheureusement, parce qu'elle a beaucoup bougé. Que j'ai connue très jeune. Je crois que j'ai toujours connue parce qu'elle était un petit peu plus vieille que moi. On habitait le même village, elle était plus vieille que moi, elle était un peu plus dégourdie que moi, voire beaucoup plus. Bien sûr, mes parents ne l'aimaient pas. C'était une jeune femme divorcée. Avec des enfants, des jumelles, ça se fait pas dans le village. Ouais, mes parents étaient comme ça. Coincés. Moi non. Peu importe. Et je veux dire, je l'aimais, cette fille. Et après, quand j'ai été à Lyon pour mes études, c'est vrai que la vie change. Elle avait une vie différente de la mienne, mais on s'est revus à Lyon pendant quelques années. Et puis, même quand on ne se voyait pas, on s'écrivait quasiment quotidiennement. On se racontait ce qui s'était passé les jours précédents. J'adorais. Et puis, on se voyait à Lyon, je me souviens très bien, lundi matin, quand elle prenait un train et faisait une pause à Lyon. C'est-à-dire prenait un train de la Drôme, comme c'est drôle d'ailleurs, par rapport à l'histoire qui se passe à Valence, dans la Drôme. Bref. Elle prenait le train là-bas, elle prenait le train, elle avait un changement à Lyon, donc j'allais moi, je travaillais, mais avant de travailler, donc c'était situé, je sais pas, à 7 h du matin. On se rejoignait à Perrache à l'époque, puisque la Pardon n'existait pas. C'était tellement bien Perrache. C'était tellement moche. Mais c'était une vraie gare, quoi. C'est pas la Part-Dieu ou... C'est Part-Dieu, c'est un centre commercial, quoi. Perrache, c'est la vieille gare. On se rejoignait, on buvait un café ensemble, on passait, je sais pas, un quart d'heure ensemble. Moi, je venais exprès, après j'avais posé les enfants chez nous. Je venais la voir un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais plus, on buvait un café, on papotait, et elle partait prendre sa correspondance, et moi, je retourne, j'allais au boulot. Mais j'aimais le boulot là, à l'époque où je travaillais. Ah, bref, c'était du bonheur cette époque aussi, c'était rigolo. Et d'ailleurs, c'était en... Non, c'est beaucoup plus tard. Je réfléchis à la date de l'histoire, la date de l'histoire c'est 92, et je crois que cette période-là, c'était en 92. Je me suis séparée de mon mari en 80, mon compagnon, papa des enfants, en 91. Ouais, ben c'est marrant, c'est exactement la même époque. Bizarre, hein. Ah, quoi que c'est bizarre, les histoires qu'elle écrit. Lynn, je vais dire ma copine, parce que c'est ma copine. Mais c'est pas une que vous connaissez, non. C'est bizarre parce que les lieux et les dates sont identiques. Enfin, curieux, non? Vous trouvez pas qu'il y a une espèce de connexion bizarre? Moi, j'y crois aux connexions un peu intersidérales. Pas intersidérales, mais un peu ésotériques. Oui, j'y crois. Parce que en ce moment, il y a des trucs qui me stupéfont.
Des trucs qui me stupéfont, c'est ça? C'est bizarre. Enfin, je suis stupéfaite par certaines choses. Bref, on n'arrête pas côté pour rien, Florence? 15 minutes. Allez, je vous embrasse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. J'adore. Je vous adore tous et toutes. Arnaud, coucou. Demain, peut-être une vidéo livre. Si j'arrive à finir, j'en ai 2 livres à finir. Celui que je lis le soir et celui qui est dans la voiture. Et j'en ai une, si je ne me suis pas trompé, 1, 2, 4 à mon côté. Sans parler de ceux qui sont commencés, j'en ai 3 en cours. Qu'est-ce que je dis? 4 en cours. 5 en cours si je prends celui de la voiture. Oui, je sais, je me disperse. Mais dès que j'ai un nouveau livre, je ne peux m'empêcher de le commencer. C'est terrible ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Comment je m'en sors? Des fois je suis obligé de lire la page précédente pour me remémorer de qui on parle, qui est qui est quoi, qui fait quoi. On s'en fout. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous dis à demain. Salut les bébés. Pourquoi les bébés? Je sais pas.